Et est-ce que pour les sales, tu as d'autres conseils? Est-ce que déjà c'est un problème récurrent que tu vois chez d'autres C'est infopreneurs? un problème chez 100% des personnes qui sont entre 20 et 60 cas par mois. 100%. C'est ce qui empêche d'aller à 100 cas, ce truc-là. Si tu résous ce truc, tu es tout de suite à 100, 120. Parce que je vais te dire, tu vois, je parle d'avoir un bon sales. Demain, il prend 3 semaines de vacances. Je suis niqué, donc il va vite falloir 2 bons sales. Minimum, ouais. Mais c'est un problème complètement récurrent. Après, là, normalement, avec tout ce que je t'ai dit, si tu l'appliques, normalement, t'en sors. Hein. Ouais. Je pense qu'il y a aussi un truc, tu vois, tu parlais de fainéantise, et je pense que c'est. Moi, j'ai eu ce problème sur les 2 premiers sales que j'ai eu. J'étais en mode, bon, allez, c'est bon, je te refile la patate chaude. Tu vois. Ah ouais, non. Mais tu vois le truc. Ouais, Tu jamais. sais, la première fois que j'ai un sales qui fait une vente, je sais pas si tu te souviens, je t'écris. Je fais chier. Ouais, ouais. Et je me suis dit, c'est bon. Et je me suis dit, mais non, frérot, c'est pas bon. J'avais quelqu'un comme ça à l'époque, je m'étais engueulé avec lui. Et, oui, mais c'est un sales, c'est son métier, c'est à lui de trouver la solution. Non. Le sales, son métier, c'est de faire son métier. La solution, c'est à toi de la trouver. C'est toi l'entrepreneur. Ouais. Tu règles le problème pour qu'il puisse faire son métier. Et tu sais, d'ailleurs, et juste un truc, après, je sais pas si tu as d'autres choses à dire, mais tu sais, on parlait de scaling et tout. Tu parlais qu'il y avait des gens aussi, ils comptaient en points encaissés, en TT. Moi aussi, je me suis dit un truc, c'est que avec des offres qui se vendent pas à 10K, bah, aller chercher les 200K, c'est pas impossible. C'est juste, tu calcules, ça fait quand même beaucoup plus de clients aussi, tu vois. Moi, je connais des gens que j'ai dans mes clients qui sont dans la santé, qui vendent moins cher que toi. Je vois à qui tu penses. 150K par mois. Entre 100 et 150. Je vois qui c'est. Donc, et avec potentiel de scaling encore infini parce qu'elle en a sous le pied. Hein. Ouais. Oui, je sais. Elle me l'a Ça dit. veut rien dire. Mais oui, ok, oui, donc ça reste possible. Largement. Parce que, Les plus gros marchés au monde sont B2C. Hein. Tony Robbins, c'est lui de faire ça. Hein. ouais. C'est l'américain moyen qui veut essayer de changer de vie. Hein. Tu me conseillerais, toi, d'avoir une offre encore plus chère, mais premium que je fais moi, personnellement, ou tu dis pas intéressant? Genre une offre à 10K, mais c'est moi perso qui te coach. Le problème, c'est que du coup, tu signales au marché que toi, tu coaches. Et en gros, c'est moi, je veux bosser avec Flavio. Bah oui, c'est 10K. Ah, du coup, non. Fin. Ils vont pas se rapatrier sur l'offre à 4K. Ils vont pas prendre, ça va les saouler. Avoir une offre différente qui n'est pas la même, ça pourrait, tu vois. Moi, je prends des clients en consulting one-one, mais c'est des gens qui font 1 million plus, sur des sujets très nichés, que je vais aider de façon très particulière. Et globalement, j'en prends 1 à 2 dans l'année, ça coûte 40K, ça ne cannibalise pas nos offres. Et pourquoi j'en prends 1 ou 2 dans l'année? Pas parce que je pourrais pas en prendre 3 ou 4. C'est parce que le volume de gens en France chaque année qui correspond à cette offre, c'est peut-être 20 personnes. Ouais. Donc si j'en ai 5 à 10%, c'est que j'ai fait du bon boulot, tu vois. Et ces offres-là ne viennent pas du tout cannibaliser ce qu'on fait dans nos programmes. C'est pas la même chose, tu vois. Donc ça, c'est intéressant. Mais si je vendais ce que mon entreprise vend, mais moi-même, tu cannibalises ta boîte, en fait. Ah ouais. Tu fous le bordel. Oui. En tout cas, merci pour tout ce que tu m'as partagé sur les sales. Répondez mastermind si vous voulez en savoir plus. Je vous conseille de le rejoindre.